Bonjour, je m'appelle David Galaise. On est à la ferme des Volonteux, sur l'activité des jardins des Volonteux, où je reçois de la pédagogie. La ferme des Volonteux, c'est une scope CAE qui englobe plusieurs associés et plusieurs activités. Maraîchage, arboriculture, friperie, fournil, herboristerie, pédagogie, pépinière. Moi, je me suis lancé au sein de la ferme en 2017 et elle était destinée dès le début à de la pédagogie. Moi, c'était la volonté, en fait, je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai quitté le métier pour diverses raisons, mais du coup, je voulais retrouver quand même l'aspect social du métier. J'avais envie de produire, de devenir paysan. Derrière, je voulais garder le lien avec le social. Et donc c'était hyper important pour moi de pouvoir aussi créer ce pont entre on va dire le public citadin et le public rural, et que ça permette de recréer du lien entre les deux. Je fais 3 classes par an et chaque classe c'est 5 interventions au sein des écoles. C'est-à-dire que je vais au sein des écoles pour créer des potagers au sein des écoles. Les visites au sein de la ferme, ça représente entre 5 et 10 demi-journées de visite par an. En fait, c'est en amont, je sais que j'ai un taux horaire destiné pour la pédagogie et je ne veux pas la dépasser parce que je sais que j'ai tout l'aspect productif qui est derrière et qui me prend beaucoup de temps forcément. Donc du coup, je suis relativement, on va dire, autour de un 5e, un 6e de mon temps sur la pédagogie. J'ai dû mettre en place justement et investir dans un lieu d'accueil. Et donc dans des bâtiments, que ce soit des toilettes sèches, que ce soit des outils de jardin avec une cabane de jardin, une mare, un lieu de production mais plus à visée pédagogique. Tout ça représente en tout et pour tout, notamment incluant la serre pépinière, 20 000 euros d'investissement de départ. Donc c'est quand même une somme, mais c'est parce que moi j'avais cette visée-là. Et c'est carrément possible de le faire en fait de le faire directement dans une ferme. Mais il y a juste des petites règles à respecter que moi j'ai appris sur le tard en fait, et donc du coup moi je l'ai inclus dans les jardins. Oui, je m'y retrouve en termes économiques maintenant. Ça met du temps, en fait c'est beaucoup d'investissement et après de temps, beaucoup d'investissement de temps, beaucoup d'investissement aussi, 20 000 euros ça reste quand même une somme, mais par la suite il n'y a plus vraiment de charges. Donc en fait, c'est des recettes. J'ai commencé par démarcher par moi-même, ce qui est vraiment pas simple. Parce que beaucoup d'écoles refusent, notamment pour des questions d'agrément qui n'existent pas pour les jardins, mais qui demandent quand même. Et donc du coup, je me suis rapproché du CIVAM. Et c'est aujourd'hui eux qui me font la majorité des liens avec les écoles. Moi, justement, c'est là où c'est confort, c'est que je ne m'embête plus à les démarcher. C'est eux qui me proposent à chaque fois des missions avec des écoles. Il faut juste commencer avec des petites formules, pas des grosses formules, mais des petites formules à la demi-journée ou quelques heures par-ci par-là, ou rien que des visites. Ça permet de prendre contact avec le public et de se rendre compte un peu de comment ça marche. Et en fait, au fur et à mesure, on devient juste à l'aise et on commence à rentrer dans les réseaux qui nous permettent de plus structurer ce qu'on propose en fait, parce qu'au début c'est un peu chaotique, mais après ça nous permet un peu plus de structurer. Mais ça vient en second temps, il faut toujours se lancer, mettre le pied dedans en fait, et pour se rendre compte de la réalité. Et si on ne le fait pas et qu'on attend d'être parfait, on n'y arrive pas.